Donc on va continuer l'étude qu'on a commencée ce dimanche concernant l'Église. Et le titre que j'ai donné à cette méditation, c'était « Qu'est-ce que la véritable Église ?» Se poser la question de « c'est quoi l'Église ?» Et je vais reprendre un verset qu'on a pris dimanche. C'est Jérémie au chapitre 1er, lorsque Dieu l'appelle à être prophète, c'est-à-dire à parler de sa part. Au verset 9, Jérémie va dire ceci, Jérémie chapitre 1er, verset 9. « Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, vois, je mets mes paroles dans ta bouche. » Donc la bouche de Jérémie ne va pas prononcer ses propres paroles à lui, mais les paroles que Dieu va lui donner. Et il lui dit, verset 10, « Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Et on avait vu ce principe, c'est que la parole de Dieu, elle veut bâtir, elle veut planter, mais des fois, avant de bâtir et planter, elle doit arracher, abattre, ruiner et détruire. Et on a vu que Dieu, ce qu'il veut, c'est bâtir son Église. Mais des fois, pour que nous puissions bâtir son Église, il faut que la parole puisse briser en nous des choses que l'on pense vis-à-vis de l'Église, mais qui ne sont pas bibliques. Vous savez, la tradition, la Bible en parle souvent, c'est tout ce que l'on peut faire de religieux, mais que Dieu ne nous a jamais demandé. Et au nom de la tradition, on peut faire des choses au nom de Dieu, mais que Dieu ne veut pas. Et sa parole, elle a la puissance de détruire, déconstruire en nous les choses qui sont les doctrines des hommes, et de placer en nous à cœur de pratiquer la véritable doctrine, c'est-à-dire l'enseignement de Jésus. Donc dimanche, on avait vu que l'Église, c'était un édifice spirituel. Elle est comparée à un bâtiment. Donc c'est des hommes et des femmes qui bâtissent leur vie en pratiquant l'enseignement de Jésus. Voilà. Mais ce soir, je ne vais pas revenir sur cette prédication, parce que ce soir, j'aimerais qu'on puisse parler sur un autre aspect de l'Église, c'est que l'Église est appelée, dans la parole de Dieu, le corps de Christ. Et avec cette image, cette réalité spirituelle, il y a plein de leçons qu'on peut tirer pour nous qui voulons être l'Église et qui voulons bâtir l'Église. Et c'est vrai que cette réalité, quand on va dans les détails, elle est d'une incroyable profondeur concernant l'Église. Et ce soir, on ne va pas pouvoir voir tous les aspects, parce que c'est tellement profond qu'il en faudrait des heures et des heures. Mais ce que l'on va faire, c'est regarder quelques aspects, surtout essayer d'être concret. Parce que le but de Dieu, c'est pas notre connaissance enfle, mais c'est qu'on pratique ce qu'il nous demande. Donc on va prendre un premier texte dans 1 Corinthiens, deuxième texte dans 1 Corinthiens chapitre 12, et on va lire à partir du verset 12. Donc Paul parle de l'Église, et il dit ceci. « Car comme le corps est un, et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela ? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela ? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat ? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre,
tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc on a cette description de l'Église où Christ, il est la tête, on va le voir dans un autre verset, et puis les chrétiens, les disciples, c'est des membres les uns des autres, différents, on voit l'œil, le pied, l'oreille, mais unis dans un seul et même corps. Dans Éphésiens, au chapitre 5 et au verset 23, il y a une comparaison entre l'homme, dans le couple, entre l'homme et la femme, et entre Christ et l'Église. Et Éphésiens, chapitre 5, verset 23, il est écrit « Car le mari est le chef ou la tête de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. » Donc cette pensée, elle revient souvent dans la parole de Dieu. Christ, il est la tête, l'Église, elle est le corps de Christ. Bon. Et on va se poser cette question, mais qu'est-ce que ça veut dire que cela ? Dans ce verset-là, Éphésiens chapitre 5, verset 23, il nous est dit que Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. On voit deux choses. Que Christ, il est la tête, ou le chef, ça veut dire c'est celui qui domine, c'est celui qui est seigneur, qui règne. La tête, c'est ce qui dirige le corps, n'est-ce pas ? Vous coupez la tête, le corps, il ne réagit plus. Donc, Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Donc on voit deux choses, le Seigneur et le Sauveur. Donc si on devait résumer très 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 courtement une première pensée, c'est que si l'Église est le corps de Christ, ça veut dire que l'Église, c'est tous ceux qui ont accepté Jésus comme Sauveur, parce qu'il est le Sauveur, et qui ont accepté Jésus comme le Seigneur, parce qu'il est la tête. Et en gros, en résumé, l'Église, c'est tous ceux qui ont accepté Jésus pour Sauveur et pour Seigneur. Ça, c'est la base de la base de la base. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui se pose la question, oui, mais c'est quoi être sauvé ? Parce que pour certains, c'est pas si clair que ça. Pour certains, être sauvé, ça se résume juste au fait de croire qu'on peut être pardonné. Non, mais c'est plus que ça. Vous êtes-vous déjà posé la question, mais c'est quoi être sauvé ? Des fois, on dit souvent, il faut être sauvé. Mais sauvé de quoi ? C'est quoi être sauvé ? On va le voir ensemble pour comprendre. Dans Jean, au chapitre 1er, au verset 1er, Jésus nous est présenté comme la parole qui s'est incarnée. C'est écrit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ça, il nous est parlé de Jésus, qui est la parole qui s'est incarnée. Et au verset 11, il nous est dit, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. C'est-à-dire que certains ne reçoivent pas Jésus. D'accord ? Mais verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, c'est-à-dire ceux qui croient en Jésus-Christ, en la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. En résumé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ceux qui reçoivent la parole, qui croient en Jésus-Christ, Dieu va faire quelque chose. C'est écrit, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et il dit, lesquels sont nés, donc là c'est parlé d'une naissance, ils sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ceux qui croient réellement en Jésus-Christ, en Jésus, Dieu qui s'est incarné en un homme, qui a vécu une vie sans péché, qui est mort sur la croix pour les péchés, qui est ressuscité 3 jours après, ceux qui de tout leur cœur croient au message de l'Évangile, Dieu fait quelque chose de surnaturel dans leur cœur. Il y a comme une naissance. Il y a une vie qui est communiquée. Quand on donne la vie à un enfant, quand un enfant il naît, il a reçu la vie de ses parents. Et là, il nous est dit qu'il y a des hommes qui peuvent, par la foi en Jésus-Christ, recevoir la vie, devenir des enfants de Dieu, et que cela, ce n'est pas le sang, la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme. Ça veut dire que ce n'est pas les hommes qui peuvent produire ça, c'est quelque chose que Dieu fait lui-même.
Quelqu'un qui est sauvé, c'est quelqu'un chez qui Dieu est intervenu surnaturellement au travers de sa parole et de son esprit et qui a changé quelque chose en lui, qui lui a donné la vie éternelle. Un peu plus loin dans l'évangile de Jean, parce que l'évangile, il n'y avait pas de chapitre à l'époque, c'est un tout. Un peu plus loin dans l'évangile de Jean, il y a un homme qui va venir voir Jésus, il s'appelle Nicodème, et au verset 3, Jean chapitre 3, verset 3, Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, ou plutôt, littéralement, c'est ne naît d'en haut. » Donc Jésus lui dit, si un homme ne reçoit pas la vie qui vient d'en haut, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Nicodème n'a rien compris. Il pense que Jésus lui parle de quelque chose de physique, alors que Jésus lui parle de quelque chose qui est spirituel. On peut être vivant physiquement, mais mort vis-à-vis de Dieu. Ce dont Jésus parle, c'est d'une vie spirituelle, quelque chose dans le cœur. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui est né de la chair est chair, celui qui est né de l'esprit est d'esprit. Et là, on voit que Jésus parle du Saint-Esprit qui veut communiquer la vie. Donc Jésus dit à Nicodème une condition pour voir et entrer dans le royaume de Dieu, c'est de recevoir la vie qui est communiquée par le Saint-Esprit. Et comment est-ce qu'on reçoit cette vie? Un peu plus loin, Jésus va dire ceci, c'est les versets les plus connus de la Bible, toujours au chapitre 3, verset 16, Jésus va dire « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Comment est-ce qu'on reçoit la vie éternelle? En croyant en Jésus. C'est simple. Quand on croit réellement au message de l'Évangile, Dieu donne la vie éternelle. Et le message de l'Évangile, attention, je le rappelle, c'est de se repentir, c'est de renoncer au mal. Il faudrait lire tout le chapitre pour voir. Il nous est parlé de lumière, de ceux qui viennent à la lumière et de ceux qui préfèrent les ténèbres. Et d'un autre côté, c'est ensuite de croire que c'est Jésus qui a été puni par Dieu pour nos péchés, afin que nous puissions être sauvés. Bon. Et verset 17, il continue en disant « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Donc, être sauvé, avoir Jésus pour sauveur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à cause de ce que Jésus a fait à la croix, et parce que je mets ma confiance en ce que Jésus a fait, Dieu, par son esprit, me communique la vie. En fait, il y a le Saint-Esprit qui vient habiter en moi. Et en fait, quelqu'un de sauvé, c'est quelqu'un qui est vivant spirituellement. Il passe de la mort à la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour une même personne, physiquement, puisqu'on est tous faits de la même pâte, on va dire, on a tous la même nature humaine, mais dans le cœur, il y a une grande différence entre celui qui est vivant, qui reçoit le Saint-Esprit et qui est animé par l'Esprit, et celui qui est mort, c'est-à-dire le Saint-Esprit ne fait absolument rien en lui. Il est comme un étranger vis-à-vis de Dieu, alors que celui qui croit et qui a reçu la vie, il est comme un enfant, il est un enfant vis-à-vis de Dieu. Et lorsqu'il y a une véritable foi et qu'il y a eu une réelle action du Saint-Esprit dans le cœur de quelqu'un, il y a un changement intérieur qui est profond. Quelqu'un qui est né de nouveau, il n'est plus du tout la même personne. Et des fois, c'est impressionnant de voir que même physiquement, le visage d'une personne peut changer quand elle a reçu la vie. Regardez l'apôtre Paul, un persécuteur qui sentait le meurtre. Et lorsqu'il va rencontrer Jésus, que Jésus va le sauver, qu'il va se repentir et qu'il va choisir Jésus comme sauveur et Seigneur, c'est un homme tout à fait différent.
Dieu veut que nous naissions de nouveau. Et ça, c'est pas pour une élite, ça c'est pour tout le monde. Jésus dira, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Par la foi, je peux recevoir la vie éternelle. Et donc, il y a un changement profond qui s'opère. Souvent, c'est comme ça qu'on présente la nouvelle naissance. Et à quoi on reconnaît quelqu'un qui est né de nouveau ? Eh bien, c'est la même personne physiquement, mais intérieurement, c'est plus du tout la même personne. C'est une personne qui avant aimait le mal, choisissait le mal, et qui maintenant va aimer le bien, va choisir Dieu. C'était un homme qui n'en avait rien à faire de Jésus, qui était insensible à l'œuvre de Jésus, qui était même rebelle vis-à-vis de Jésus, et qui devient quelqu'un qui aime Jésus, et qui est sensible à ce qu'il dit, ce qu'il fait, et qui veut accomplir sa volonté. Ça, c'est la nouvelle naissance. Avoir Jésus pour sauveur, c'est avoir accepté l'œuvre de Jésus, et accepter l'œuvre de Jésus produit en nous un changement spirituel. Bon, ça c'est la nouvelle naissance. Et souvent on s'arrête là. Voilà, la nouvelle naissance c'est ça. Mais en réalité, la nouvelle naissance, c'est pas que ça. Ça c'est qu'un seul des deux aspects de la nouvelle naissance. En réalité, la nouvelle naissance, elle produit quelque chose en nous, mais elle va amener autre chose, c'est que quand le Saint-Esprit transforme le cœur de quelqu'un, il ne va pas le laisser tout seul sauvé, il va le prendre et l'incorporer dans le royaume de Dieu, ou ce que la Bible appelle aussi le corps de Christ. Dans 1 Corinthiens au chapitre 12, on l'a lu tout à l'heure, alors au verset 13, on a lu la version classique que tout le monde a généralement, mais en fait c'est pas très bien traduit. Pourquoi ? Parce que des fois les traducteurs ils ont une manière de comprendre certains textes qui fait que ça oriente leur traduction. Enfin, ça arrive souvent, mais bon c'est normal. Si nous on devait traduire un texte, on ferait les mêmes erreurs. Je veux vraiment pas jeter la pierre aux traducteurs parce que je pense que c'est des gens qui œuvrent à rendre la parole accessible, et c'est très bien ce qu'ils font. Voilà, que Dieu les bénisse. Mais dans 1 Corinthiens 12, verset 13, normalement la version c'est « Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps ». Mais en fait, littéralement, c'est écrit, en fait, donc, vous ne l'aurez pas affiché, mais ce qui est écrit, c'est en effet « Par un seul esprit, nous tous, nous avons été baptisés dans un seul corps, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit hommes libres, et nous avons tous été abreuvés d'un même esprit. Ça, c'est la description de la nouvelle naissance. C'est que par le Saint-Esprit, alors à la fin, il nous dit on a été abreuvés d'un même esprit, ça c'est l'esprit qui vient en nous, mais il n'y a pas que ça. On est plongé, baptisé, dans un seul corps. C'est-à-dire que la nouvelle naissance, elle se voit d'une manière individuelle, on reçoit la vie de l'esprit, mais la nouvelle naissance, c'est quelque chose aussi de corporatif. On est incorporé dans le corps de Christ. On entre dans le royaume de Dieu. Dans Galates, au chapitre 3, verset 26, c'est écrit « Car vous êtes tous, alors Galates 3, 26, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Donc là, c'est le fait de devenir enfant de Dieu par la foi. Et regardez ce qu'il dit « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Vous voyez ? Souvent, il y a cette notion, on n'en parle jamais, c'est le baptême en Christ. On parle du baptême d'eau, on parle du baptême dans le Saint-Esprit, on parle du baptême de feu, ça c'est les souffrances du monde. Mais celui-là, le baptême en Jésus-Christ, on en parle très peu. Vous savez, souvent, pourtant, il y est fait référence. Par exemple, dans Éphésiens, souvent c'est écrit « en lui, en lui, en lui ». Mais c'est de ça dont il est parlé. Là, dans les Corinthiens, c'est écrit qu'on a été plongé, baptisé, dans un seul corps, celui de Christ. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la nouvelle naissance, d'un côté, c'est recevoir le Saint-Esprit, mais d'un autre côté, c'est être incorporé au corps de Christ. En fait, la nouvelle naissance, elle a deux aspects. Elle a un aspect individuel, mais elle a aussi un aspect collectif. Quand je reçois la vie spirituelle,
d'un côté, je reçois la vie de Dieu en moi, mais d'un autre côté, je me retrouve dans un corps avec tous ceux qui, eux aussi, ont reçu la vie. Je ne sais pas si c'est clair. C'est ça, en fait. Et cette image, elle revient souvent dans la parole. On ne va pas le faire, mais si on lisait dans l'évangile de Jean au chapitre 15, quand Jésus est en train de préparer ses disciples au fait qu'il va partir physiquement de la terre, parce qu'il va mourir et il va ressusciter, il utilise cette image du cep et des sarments. Et littéralement, c'est pas le cep, c'est la vigne, c'est le plant de vigne. Jésus, il dit, je suis le plant de vigne et vous êtes les sarments. En fait, il est en train de leur dire qu'ils vont être une partie de lui-même. Je sais pas si c'est clair. Ou si on prend une image plus, on va dire, terre à terre, c'est comme si Jésus est en train de dire que les chrétiens, ils vont faire partie d'un réseau. Imaginez un réseau d'eau. En gros, c'est un tube qui va faire partie de l'ensemble, et parce qu'il fait partie de l'ensemble, il va recevoir l'eau au travers de lui. Puisque je fais partie de Christ, je reçois la vie de Christ en moi. C'est ce qu'on appelle aussi la communion. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, je ne peux pas être sauvé ou dire que je suis sauvé sans faire partie de l'Église. Parce qu'en fait, c'est une seule et même réalité. Être sauvé, c'est être l'Église. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ou c'est être une partie de l'Église, un membre du corps de Christ. Soit je suis dans l'Église parce que j'ai été sauvé, soit je ne suis pas dans l'Église, dans le corps de Christ, parce que je ne suis pas sauvé. Donc souvent on se pose la question et on parle de l'Église comme quelque chose où il faut aller, ou quelque chose qui est organisé, mais l'Église ce n'est pas une organisation, l'Église c'est un organisme spirituel, c'est le corps de Christ qui se développe. Et dès qu'une personne est sauvée, en réalité elle est incorporée au corps de Christ et la vie de Christ va en lui. Et ça souvent c'est quelque chose, alors là ça peut paraître très théologique, mais c'est une réalité spirituelle. Et Jésus, pour nous l'expliquer, utilise l'image du corps, il utilise l'image des ceps et des sarments. C'est une réalité spirituelle. Et souvent, il y a des versets où il nous est parlé de Christ en nous et que nous sommes en Christ. C'est cette réalité-là dont il est question. Alors, peut-être qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire exactement, mais quand quelqu'un naît de nouveau, il change tout seul, d'accord ? Il y a une transformation en lui qui s'opère. D'ailleurs, ça se voit. Le langage change, la manière de s'habiller change, tout change en fait. Mais c'est parce qu'il y a Christ en la personne. Et la personne se met de ressembler de plus en plus à Christ. Mais ce qu'on voit aussi, et l'une des premières choses qu'on voit quand quelqu'un est sauvé, c'est que le rapport à l'Église, il change totalement. Avant d'être sauvé, c'est comme un étranger. C'est un étranger, c'est quelqu'un du monde. C'est quand il se retrouve au contact de l'Église, c'est comme des étrangers. Il ne comprend pas, il ne peut pas voir, c'est comme si on était vraiment spirituellement différent. Il ne peut pas voir ni entrer dans le royaume de Dieu. Et même quelqu'un qui ferait des efforts et des efforts et des efforts pour être intégré à l'Église, mais sans passer par la nouvelle naissance, ça ne peut pas marcher. C'est comme quelqu'un qui est au milieu d'étrangers. Est-ce que vous avez déjà été dans un pays étranger ? Vous ne connaissez pas la langue ? Ouais, c'est compliqué, hein ? Quelqu'un du monde dans l'Église, c'est un peu pareil. Il ne fait pas partie du corps. Mais dès qu'il y a la nouvelle naissance, j'ai envie de dire instantanément, d'un seul coup, le rapport, il est totalement différent. La personne, elle est incorporée à l'ensemble. Mais instantanément, dès qu'il y a la nouvelle naissance, c'est plus des étrangers. L'Église, ça devient la famille. Mais c'est pas une adhésion à une carte de membre ou le fait de venir longtemps dans un bâtiment. C'est pas ça. C'est spirituel. Il y a quelque chose qui se passe. Et la nouvelle naissance se voit personnellement, mais elle se voit aussi collectivement. La personne qui est née de nouveau, elle devient enfant de Dieu. Et vous savez, un enfant qui vient dans une famille, ceux qui sont déjà là, c'est les frères et sœurs. Il a un père, mais il a aussi des frères et sœurs. Il rentre dans une famille. C'est une réalité spirituelle.
Et puis d'un autre côté, celui qui est né de nouveau, avec le monde, d'un seul coup, il n'est plus en communion. Les gens du monde, ça devient comme des étrangers. Pourtant, avant, il communiait avec eux. Mais il ne peut plus. Et souvent, on se rend compte que ceux qui sont nés de nouveau, mais avec ceux avec qui ils s'entendaient, ça ne marche plus. Il y a quelque chose de fondamentalement, au fond du cœur, qui a changé. Comprenez ? C'est une réalité spirituelle. Vous voyez, on comprend mieux concrètement ce que la réalité veut dire. Et au final, la signification même du mot église, église dans le grec c'est ecclésia, c'est ceux qui sont appelés à sortir ensemble de quelque part. C'est ceux qui sont en fait appelés à sortir du monde. L'église, c'est ceux qui se séparent du monde, parce que la parole de Dieu, elle les sépare du monde, mais ils sortent du monde pour aller quelque part. Où est-ce qu'ils vont ? Ils vont dans le royaume de Dieu, c'est en Christ. Le royaume de Dieu, il est contenu en Christ, en fait. En lui habite toute la plénitude de Dieu. C'est en lui. C'est une réalité spirituelle. Et cette réalité fait que quand on est avec les frères et sœurs, on est bien. On est à notre place. J'ai envie de dire, on est attiré par la communion fraternelle. Et ce n'est pas quelque chose qu'on cherche à produire. C'est quelque chose que Dieu amène dans notre cœur. Et quand on regarde la première église dans le livre des Actes, ils s'assemblaient naturellement. C'était Dieu qui les assemblait, par l'Esprit. Et le Seigneur ajoutait à l'église, donc le Seigneur, par l'Esprit, il prenait les perdus, il les transformait et il les incorporait à l'église. C'est ça l'église. C'est pas quelque chose qui était organisé par les hommes. Est-ce que parce qu'on organise une réunion, on fait venir tout le monde, ça y est, il y a l'église ? Non. L'église que l'on voit dans le livre des Actes, c'était une conséquence visible d'une réalité qui était spirituelle. Et ce qu'il nous faut chercher, ce n'est pas à imiter ce qui était visible, c'est à vivre la réalité spirituelle. Et ça, c'était prophétisé. Dans Ézéchiel, quand il est parlé de la nouvelle naissance, comment ça se fait que des gens tellement différents peuvent faire vraiment un ? Puisque les membres, on a vu, l'œil, le pied, l'oreille, c'est une diversité totale, et pourtant parfaitement unis. Comment est-ce que des gens tellement différents, d'ethnies différentes, de toutes choses différentes, comment est-ce qu'on peut être unis ? Dans Ézéchiel 11, verset 19, quand il est parlé de la nouvelle naissance, qu'elle était prophétisée, Dieu va dire « Je leur donnerai un même cœur. Je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Ça, c'est la nouvelle naissance qui était prophétisée. Le changement intérieur de cœur, d'esprit. Et qu'est-ce qu'on voit dans le livre des Actes, Acte 4, 32 ? La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Et voilà. Pourquoi est-ce qu'on peut être parfaitement unis ? Parce qu'on reçoit le même cœur, le même esprit. Et ça, c'est une réalité spirituelle que l'on peut vivre. Ce n'est pas l'organisation de réunion qui va créer cette chose-là. Et quand un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, se retrouve avec ses semblables, c'est-à-dire des vrais enfants de Dieu, il y a une harmonie spirituelle qui se crée, ou plutôt, c'est pas qui se crée, qui existe et qui se manifeste visiblement. Pourquoi ? Parce qu'on a un même cœur, une même âme, un même Seigneur. Et quand un enfant de Dieu, il est privé de la communion fraternelle, comment ça se manifeste ? Par de la souffrance. Et ça, on en rencontre des frères et des sœurs qui ne peuvent pas, à cause des circonstances, être avec leurs frères et leurs sœurs, et ils sont en souffrance. Et puis d'un autre côté, quand un véritable enfant de Dieu, il se retrouve avec des faux frères ou des fausses sœurs, il n'est pas bien, hein. Moi, ça m'est arrivé d'être avec, je le dis, c'est vrai, d'autres pasteurs. Même langage, on parle du même baptême, on parle baptême esprit, on parle de vie de l'esprit, on parle d'église, on parle de la vie spirituelle, on parle
mais on ne parle pas de la même chose. On a les mêmes mots, mais on n'a pas le même cœur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et on n'est pas bien. Et je veux dire, même si on est dans un même bâtiment, c'est pas ça qui crée l'unité spirituelle. On peut être dans un même bâtiment avec des gens et être spirituellement à l'opposé total. Et on peut être dans des bâtiments à l'opposé total, à le Zoom par exemple, et être dans un même et seul corps, parce qu'on a le même cœur. L'unité, elle est spirituelle. Et parce qu'elle est spirituelle, il y a un désir d'unité. Et quand il y a le vrai corps de Christ, et qu'il y a une personne qui vient, mais qui n'est pas réellement du corps de Christ, qui n'a pas la même nature, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe dans un corps quand on met un corps étranger ? Vous savez, les greffes. Ah, il y a le rejet. Jésus, il vomira les tièdes. Vomir, c'est rejeter de son corps. C'est pas beau, mais c'est une image. Et oui, mais là, il y aurait tout un enseignement sur la discipline. L'Église, si ton frère a péché, va et reprends-le, etc. Puis si à un moment, il n'écoute pas l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen. C'est-à-dire que c'est à l'Église de rejeter celui qui pêche. C'est pas au pasteur de faire la discipline et de tout faire. Normalement, l'Église d'elle-même, de par sa nature, est obligée de rejeter celui qui est retourné dans le monde. C'est comme ça que ça devrait se passer. Bon. Donc on voit une réalité intérieure, une réalité spirituelle avec des conséquences concrètes. En gros, premier aspect là que je viens d'expliquer, le corps, c'est des membres différents mais qui ont reçu le même cœur, la même nature. C'est l'ensemble de ceux qui ont été sauvés. Ils sont en Christ et Christ est en eux. On a vu aussi, c'est une autre conséquence, c'est que Jésus, il est le sauveur, mais il est aussi la tête. Et l'Église, c'est aussi, et ça c'est une conséquence, c'est le deuxième angle où on voit le corps, c'est que les membres du corps, en fait, ils sont tous contrôlés par la tête. D'accord ? Aucun des membres fait ce qu'il veut. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on vit la vie de tous les jours, on ne pense pas à sa main, son pied, il faut que mon pied fasse ça. Enfin, quand vous marchez, vous ne vous dites pas, à part si vous êtes en rééducation, il y a toujours des cas, quand vous marchez, vous ne dites pas, allez, la jambe droite, la jambe gauche, la jambe droite, la jambe gauche, le bras avec la droite. Non, c'est pas comme ça. C'est votre volonté s'exprime. Vous voulez marcher, vous marchez. Parce que le pied ne fait pas ce qu'il veut. Il fait ce que vous voulez. Il accomplit votre volonté. Et l'image du corps, c'est aussi une image de la croix. C'est-à-dire que le corps, il est vivant parce qu'il est irrigué par la vie, par le sang, partout. Mais le corps, il est mort parce qu'aucun des membres n'agit de sa propre volonté. Les membres ne font qu'exécuter la volonté de la tête. Il est vivant dans sa nature, mais il est mort dans sa volonté. Vous voyez, on retrouve vraiment Jésus Sauveur qui communique la vie et Jésus Seigneur qui dirige. Et une véritable foi en Jésus-Christ nous amène en fait à mourir avec Christ au monde et à laisser vivre Christ en nous. C'est ça la vie spirituelle. Il y a des versets comme Galates 2:20 où Paul va dire « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et en fait, quand des hommes et des femmes choisissent de renoncer à leur volonté et qui sont animés, poussés par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Christ, en fait, c'est comme si c'était Christ qui était sur ce monde. C'est son corps. C'est des hommes et des femmes qui exécutent sa volonté. Le corps des Christ, l'Église, n'est alors plus que l'expression de la volonté de Christ concrète sur terre. Je ne sais pas si c'est clair. Bon. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose qu'on voit dans le corps de Christ, c'est que on est relié à la tête, on reçoit la vie du Seigneur et on exécute sa volonté, mais un corps, c'est aussi des membres qui sont liés les uns aux autres. C'est-à-dire que le corps de Christ, ce n'est pas juste des gens qui sont reliés à Christ,
et puis chacun fait ce que Christ veut, c'est aussi des hommes et des femmes qui sont reliés à Christ, mais qui sont aussi reliés entre eux. C'est une même réalité. On est membres les uns des autres. On n'est pas juste membres de Christ. On n'est pas juste une partie, une extension de la tête. On est membres les uns des autres. Dans Romains 12, verset 5, il nous est dit, en parlant du corps, parce qu'en fait, dans beaucoup d'épîtres, il en est parlé. Romains 12, verset 5, « Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. » Et ça, c'est une grande vérité. C'est que, oui, j'appartiens à Christ, mais j'appartiens à l'ensemble. Je suis un membre d'un ensemble que nous formons. Et vous, vous êtes un autre membre de l'ensemble que nous formons. Je suis lié à vous, vous êtes lié à moi, parce qu'on est lié à Christ. C'est ça le corps. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 16, je vais vous le lire dans la version à la colombe, c'est écrit « De lui, le corps tout entier, bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement selon la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. » Bon, d'autres mots, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le corps, il grandit parce qu'il tire son accroissement de la tête, qui est Christ, mais aussi des uns et des autres. C'est-à-dire que l'Église se développe de Christ, la vie elle vient de lui, mais elle se développe grâce aux uns et aux autres. Ça veut dire que j'ai besoin de l'un et j'ai besoin de l'autre. On est différents. Mais la différence fait qu'on peut grandir les uns avec les autres. Je ne sais pas si c'est clair. Bon. En fait, en préparant ce message, j'ai réfléchi, mais comment est-ce que le corps de Christ se développe concrètement? J'ai pensé à ce verset, c'est dans le psaume 139, et on l'avait partagé avec les responsables des différentes églises, mais dans le psaume 139, au verset 13, David il parle de son corps qui a été développé dans le ventre de sa mère. Et il utilise une expression. Il dit, psaume 139, verset 13, il dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » Il utilise l'image d'un tissage. D'accord ? Et même plus loin, verset 15, il lui dit « Mon corps », donc il parle du corps, « n'était point caché devant toi. » Ça veut dire qu'un bébé qui est en construction dans le ventre de sa mère, il est devant les yeux de l'Éternel. C'est ça que ça veut dire. « Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. » Vous voyez, l'image, alors c'est poétique, mais c'est aussi spirituel, parce que le Saint-Esprit a inspiré les mots qui ont été utilisés. L'image d'un corps qui se développe, c'est l'image d'un tissage. Alors le premier mot, là, dans le verset 13, ça peut être traduit « c'est toi qui m'as couvert », parce que c'est vraiment l'image d'une protection qu'on tisse. Bon, donc ça peut être vu aussi comme une protection, comme quoi Dieu protège. Mais dans le deuxième mot, verset 15, le mot « tisser », dans l'hébreu, c'est pas le même, et c'est vraiment merveilleux, parce qu'en fait, on voit que l'image qui est utilisée, c'est vraiment comme de la broderie, le mot il peut être traduit par diversité et mélange de couleurs. Donc il y a vraiment cette image, cette réalité d'une diversité qui est complètement unie pour former quelque chose. Mais c'est vraiment le corps de Christ. Et en fait, il y a cette image du tissage. Et souvent dans la Bible, enfin quelquefois en tout cas dans la Bible, nos vies sont comparées à des fils. Il peut y avoir un fil qui est coupé, ça veut dire que notre vie s'arrête. Et vous voyez cette image de fils qui sont liés aux autres, qui sont enchevêtrés les uns avec les autres, et ça fait une sorte de maillage, ça fait un tissu, un réseau, ça se développe par le tissage. C'est-à-dire des hommes qui sont liés les uns aux autres selon la souveraineté de Dieu, tout en étant différents. Et en gros, dire que le Seigneur bâtit son Église, ça c'est l'image du bâtiment, mais j'ai envie de dire que le Seigneur, il va tisser aussi son Église.
c'est-à-dire il va lier les hommes les uns aux autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que faire partie de l'Église, en d'autres mots, le Seigneur, parce que je suis uni à lui, va m'unir à certaines personnes, concrètement. En fait, il va créer un lien. Et la Bible parle, on l'a lu tout à l'heure, des liens entre les membres. Et pour moi, il y a une magnifique image, ou plutôt, c'est pas une image, c'est la réalité spirituelle dans la Bible. C'est dans Jean au chapitre 19, c'est Jésus qui est sur la croix. Et c'est une image qui est magnifique. On voit que Jésus, il est sur la croix, et à ses pieds, il y a certains de ses disciples qui sont là, alors que Jésus est en train de mourir. C'est donc Jean au chapitre 19, et on peut lire verset 25, il nous est dit, donc c'est pendant la crucifixion, c'est vraiment Jésus qui meurt pour bâtir son Église. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Bon, il y avait 3 Maries à la croix. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Jésus, il est élevé, en train de mourir pour engendrer l'Église. Mais il y a vraiment une image, un parallèle avec Adam qui a été percé. La femme, elle a été tirée de son côté, Jésus, il a été percé sur le côté. Adam, il a été plongé dans le sommeil, Jésus, il est dans la mort. Enfin, il y a vraiment un parallèle avec l'Église, épouse de Christ. Bon. Et pendant qu'il est en train, par ses souffrances, d'amener à la vie l'Église, qu'est-ce qu'il fait avec ses disciples? Il les voit et clac. Voici ta mère. Voilà ton fils, voilà ta mère. Un lien. Vous voyez la manière dont Jésus va faire. Jésus va lier ensemble 2 de ses disciples. Et on voit que ce lien, c'est quoi? Il ne va pas leur dire allez créer une loi 1905 en France et puis acheter un bâtiment. Non, c'est pas ça. C'est un lien d'amour. Il est en train de donner à un de ses disciples qu'il aimait, qui était probablement jeune, une mère, et à une mère qui est en train de perdre un fils, il lui donne un fils. Un lien d'amour. Et il nous est dit que Jean va la prendre chez lui. C'est-à-dire que c'est lui qui va s'occuper de Marie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle était probablement veuve. Alors c'est vrai que Joseph, on ne le voit plus. Et si Jésus demande cela, c'est qu'elle était probablement seule. Et on voit dans la Bible souvent ces liens d'affection. Mais c'est ça que Dieu veut. C'est quoi le grand commandement? C'est d'aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toute sa force, toute sa pensée. Et le deuxième commandement qui lui est semblable, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Jésus va donner un commandement nouveau, c'est Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et l'Église, c'est des hommes et des femmes qui sont liés par un lien d'amour, qui prennent soin les uns des autres. Par exemple, quand Paul il parle à Timothée de comment gérer l'Église où il est, c'est dans 1 Timothée chapitre 5, regardez, il dit « Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. » L'Église, c'est des pères. « Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. » Verset 3, « Honore les veuves, celles qui sont véritablement veuves. » Et regardez, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. On voit cette affection dans la parole, quand Paul parle, quand il y a vraiment de l'affection. Et à contrario, quand il y a le péché, il y a une dureté de cœur. Mais quand il y a cette vie, il y a aussi cette affection. Et Jacques dira ceci, c'est dans Jacques chapitre 1er, verset 27, il dira « La religion pure et sans tache ». Religion, ça vient d'un mot qui veut dire relier.
Le lien avec Dieu pur et sans tache, c'est quoi? La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. En fait, c'est deux choses. C'est se préserver des souillures du monde, c'est maintenir le lien avec le Seigneur. Qu'est-ce qui met une séparation entre nous et Dieu? C'est le péché. Il faut se préserver de tout ça, rester unis à lui. Mais c'est aussi prendre soin les uns et des autres. Vous voyez, comment est-ce qu'on voit l'Église? Là, de suite, j'ai envie de vous dire, on est très très loin d'un bâtiment. C'est prendre soin les uns des autres, c'est s'aimer les uns les autres. En fait, l'Église, c'est des hommes et des femmes qui aiment le Seigneur, des hommes et des femmes qui s'aiment les uns les autres et qui s'aiment concrètement. N'aimez point en parole, mais avec des actes. C'est ce que demandera le Seigneur. Alors comment est-ce qu'on voit l'Église? Allez, soyons concrets sur cette deuxième partie. Là, je vais peut-être m'adresser un peu plus à ceux qui sont en visio, qui sont un peu dispersés partout et qui nous écoutent. Souvent, tout à l'heure encore, pendant que je préparais, c'est fou, des fois quand on prépare, il y a les petits coups de pouce du Seigneur à travers des uns et des autres. Il y a une sœur qui m'appelle et qui me dit, voilà, j'étais intègre, j'étais dans un endroit, la parole de Dieu, elle n'est pas honorée, personne ne veut porter la croix. Bon, je suis toute seule. J'ai pas d'église. Écoutez, non. Parce que l'église, c'est pas quelque chose qu'on a, c'est quelque chose qu'on est. D'accord? C'est pas possible qu'il n'y ait pas d'église quand quelqu'un veut obéir, parce que cette personne est membre du corps de Christ, elle fait partie d'un tout. En fait, je comprends ce qu'elle veut dire, je mets le traducteur. Ce qu'elle dit, c'est qu'elle n'a plus d'endroit où elle peut se réunir avec des véritables frères et sœurs pour honorer la parole et la pratiquer. C'est ça qu'elle veut me dire. Vous voyez, avec ces mots. Ok ? Et donc je l'ai exhorté, je lui dis non. Et justement, je lui dis, mais ça fait longtemps que vous êtes sortis? Ouais, ça fait 7 jours, ça fait même pas 7 jours, je crois. Je dis non, écoutez, priez que le Seigneur vous mette en lien avec des frères et sœurs qui, eux aussi, veulent obéir. Elle habite vers Montpellier-Nîmes, si jamais quelqu'un entend. Voilà. Mais, vous voyez, le Seigneur va, de toute façon, au-delà de ce que je viens de dire, mais surnaturellement, puisque c'est son œuvre, c'est lui qui bâtit l'Église. Le Seigneur va forcément, puisque c'est sa volonté, la mettre en relation avec des personnes qui veulent, eux aussi, honorer la parole de Dieu. Et je me suis rendu compte que quand on discute avec certains, voilà, d'un côté ils disent « oui, j'ai pas d'église ». Je dis « mais alors comment vous faites? Vous priez avec personne? Ils disent « ah si, j'ai mon petit réseau, on s'appelle, on prie ensemble, on prend des nouvelles avec tel frère, tel autre frère, on se soutient dans la prière. » Mais mes frères et sœurs, elle est là l'église. Vous voyez comment on peut être conditionné par un bâtiment, une organisation. Et il faut se poser la question, mais qu'est-ce que je recherche? Est-ce que je recherche un bâtiment avec un pasteur dedans? Est-ce que je recherche une organisation confortable? Une association loi 1905 en France avec son association culturelle à côté? Ou est-ce que je cherche des véritables frères et des sœurs et je cherche à les aimer et à les aider? Quelle est la vision que j'ai de l'Église? Est-ce que je cherche une activité à faire? Ou est-ce que je cherche les frères et sœurs avec qui le Seigneur veut que je sois lié? Vous voyez, à la croix, Jésus il n'a pas dit Marie, tu feras l'école du dimanche, et puis Jean, tu t'occuperas de la sono. Moi, je prends cet exemple, j'aurais demandé tout à l'heure, je dis, vous le faites par amour, les frères? Ils me disent oui. Voilà, les frères sur Zoom et sur YouTube, il y a des frères qui pensent à vous et qui, par amour, sont là pour que vous ayez la parole. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que Jésus a voulu, c'est un homme et une femme qui s'aiment parce qu'il l'aimait lui. Qu'est-ce que je cherche? Et qu'est-ce qu'il nous est dit? Que dès ce jour,
il l'a pris chez lui. Vous voyez, ça a été concret. Et Jean, plus que de lui aménager une place chez lui, hein, une salle, une chambre, je sais pas, mais surtout, il lui a ouvert son cœur. Il l'a pris chez lui, avec lui. Dans 2 Corinthiens 6, 13, c'est écrit « Élargissez-vous » quand Paul il parle à l'Église. D'autres versions disent « Ouvrez-nous votre cœur ». Parce que l'Église, c'est faire une place pour nos frères et sœurs dans notre cœur. Et est-ce que mes pensées, elles sont omnibulées par l'organisation, par un bâtiment, par le nombre? Et est-ce que la volonté de Dieu, là où je suis, c'est que je cherche un bâtiment, une organisation, du nombre, de la quantité? En gros, est-ce que vous cherchez ce que vous avez toujours connu, qu'on vous a dit qu'était l'Église? Mais peut-être que ce que Dieu veut, c'est que vous arrêtiez de voir l'Église sous la forme traditionnelle qu'on vous l'a présentée et que vous regardiez l'Église comme elle est, c'est-à-dire des hommes et des femmes. Et peut-être qu'il y a déjà des hommes et des femmes que vous connaissez qui ont ce même cœur avec vous et que peut-être que ce que le Seigneur vous demande, c'est que plutôt de chercher telle organisation ou telle autre organisation, peut-être que ce que le Seigneur vous demande, c'est que vous aimiez, que vous preniez soin de l'Église que vous avez déjà. Parce que l'Église, elle est là. C'est les frères et sœurs avec qui le Seigneur nous a liés. Et vous voyez que la perception de l'Église peut tout changer par rapport à ce que je vais faire. C'est sûr que c'est plus facile d'aller dans un bâtiment sans s'attacher aux gens, sans s'engager, sans peiner pour l'autre. Vous voyez, il y a un autre piège quand on a une grosse église bien instituée. C'est qu'on peut donner l'illusion à des gens qui participent à l'église sans participer à l'église. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Faire croire à des gens que parce qu'ils sont là 3 fois par semaine dans un local à écouter la parole, ils œuvrent à l'église, mais c'est pas vrai ça. Désolé, je le dis peut-être d'une manière un peu maladroite, mais il y a des endroits où on a fait des chrétiens des assistés spirituels. Des gens qui ne font que recevoir, ils prennent pas soin des gens, même à la maison ils prennent pas soin de leur famille, mais bon, ils font partie de l'église. Comment dire? Non. Non, parce que à quoi ça se voit qu'on aime le Seigneur? À l'amour qu'on a les uns vis-à-vis des autres. Peut-être que je cherche un bâtiment, alors que peut-être que ce que le Seigneur me demande, c'est d'accueillir l'église chez moi. Oui, parce qu'on voit qu'il y avait des églises dans les maisons. Paul va saluer une église qui est chez un frère et une sœur. Mais qu'est-ce que je cherche réellement? Parce que comme on l'a lu, l'église, en fait, on l'avait vu en introduction dimanche, l'église, c'est une seule, il y a une seule et même église, c'est une seule et même réalité, mais qui peut prendre des formes différentes. Est-ce que je veux une forme précise de l'église ou est-ce que je veux l'église? Enfin, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce que des fois, en fait, ce qu'on cherche, c'est la tradition. C'est pas ce que dit la parole de Dieu. Est-ce que Dieu, à un endroit, peut permettre que l'Église se rassemble en grand nombre? Que ce soit ponctuellement ou que ce soit régulièrement? Est-ce que dans sa souveraineté, Dieu peut vouloir qu'à un endroit, il y ait des églises de 100, 200, 300, 3000, 10 000, enfin je ne sais pas, où des vrais frères et sœurs se réunissent ensemble pour obéir? Bah oui, mais bon, vous êtes bien d'accord que le bonhomme, il ne va pas être lié aux 10 000. En réalité, c'est dans un même bâtiment, une église qui est bien plus vaste, mais qui se réunit. À un moment donné, à un instant donné. Mais l'Église, c'est une réalité spirituelle qui ne dépend pas d'un temps et d'un bâtiment. C'est spirituel. Mais dans d'autres églises, est-ce que Dieu peut permettre que ce soit plutôt des églises de maison un peu partout, comme un réseau, plus étalé? Un autre piège, c'est que quand on est tous ensemble, mais on peut... en fait, j'ai déjà dit. Mais on peut faire partie, avoir l'impression de faire partie d'un tout, mais sans réellement faire partie de la réalité. Est-ce que vous comprenez? En d'autres mots, quand vous venez à l'église, est-ce que vous avez votre petit réseau des frères et des sœurs que vous aimez, que vous soutenez, pour qui vous priez, dont vous prenez des nouvelles, et que c'est pas juste le dimanche matin, mais c'est tout le temps? Vous comprenez? C'est ça l'église. Et puis, on peut se réunir. L'un n'empêche pas l'autre. Dimanche, on avait vu que l'Église persévérait.
c'est Acte 2, 42. Elle persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc l'Église persévérait. Mais comment est-ce que je vois ce texte ? Persévérer dans l'enseignement des apôtres. Je vais vous poser une question. Quand vous êtes avec vos frères et sœurs, imaginons, c'est pas dans un bâtiment, 8 avenue Prat-Gimont, Balma, mais c'est à la maison. Vous avez des frères et sœurs qui viennent. Et vous partagez un repas avec. C'est l'Église, n'est-ce pas ? Est-ce que vous persévérez dans l'enseignement des apôtres ? Parce que non, quand on n'est pas dans le bâtiment, on peut dire des gros mots, on peut rigoler sur des trucs qui vont pas, on peut boire un peu trop d'alcool, Vous comprenez ce que je veux dire ? Et vous, les frères et sœurs qui des fois vous réunissez le dimanche avec quelques frères et sœurs sans pasteur, est-ce que vous honorez la parole ? Est-ce que c'est pas ça, persévérer dans la parole ? Est-ce que persévérer dans l'enseignement des apôtres, c'était tous venir au même endroit et recevoir l'enseignement ? Je suis pas sûr. Persévérer dans l'enseignement des apôtres, c'est ensemble, quand je suis avec l'Église. Et même quand je suis seul, c'est la pratiquer, c'est l'honorer. Et je pense que la véritable Église, c'est en dehors justement des bâtiments, quand on est ensemble, c'est là. Et c'est triste quand des fois on voit des gens qui ont un comportement dans un bâtiment, et puis dès qu'on sort du bâtiment, ils n'ont pas le même. Ça fait réfléchir. Persévérer dans la communion fraternelle. Est-ce que je fais des efforts pour être avec mes frères et sœurs ? Eh oui, mais faire des efforts, c'est quoi ? Mais c'est peut-être les accueillir. 1 Romains 15, verset 7. « Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Persévérer dans la fraction du pain. Alors là, je ne vais pas en parler. Ce serait tout un enseignement sur la Sainte Seine. Il persévérait dans les prières. Je repose la même question. Quand vous côtoyez les frères et sœurs en dehors, est-ce que ça vous arrive de prier ensemble ? Non, moi je prie que quand je suis à l'église. Vous voyez la vision qu'on a de l'église. L'église n'est pas quelque chose qu'on a ou on va. L'église, c'est quelque chose qu'on est avec les frères et sœurs avec qui le Seigneur nous a liés. Et en fait, l'église, c'est pas quelque chose qui a une forme fixe. On le voit dans les actes. C'est une même réalité qui, au final, et on peut pas l'arrêter. Je pensais quand il y a eu la persécution à Jérusalem, vous savez, ils ont été persécutés. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les frères et sœurs, ils ont été dispersés. À part quelques-uns qui sont restés à Jérusalem, mais ils se sont dispersés. Bon, ils ne pouvaient plus être tous ensemble. Je veux dire, est-ce que l'Église s'est arrêtée ? Parce qu'ils ne pouvaient plus être tous ensemble. Est-ce que l'Église a été dissoute ? Que le préfet Pilate a dissous l'Assemblée de Jérusalem ? Mais non, l'Église, elle s'est multipliée. Elle ne s'est pas arrêtée. Et l'Église, je répète, ce n'est pas de l'organisation. C'est un organisme spirituel. L'Église, elle est inarrêtable. Parce qu'elle n'est pas liée aux choses matérielles. Elle est spirituelle. Et des fois, on est bloqué dans nos conceptions. Est-ce que le Seigneur, il est capable de secouer ce qui existe, les institutions, les choses qui ont été mises en place, les traditions, pour que peut-être la véritable Église soit libérée de tout ça et qu'elle puisse s'accroître ? Je pose la question. Alors, est-ce que je suis attaché à des ordonnances humaines, une vision humaine de l'Église, ou est-ce que je suis attaché au Seigneur et à mes frères et sœurs ? Je vais poser une question. Imaginez demain, on ne puisse plus, le bâtiment ferme, pour X ou Y raison. Et hop, l'État s'oppose à l'Église, clac, plus de pasteurs, tous en prison, plus de bâtiments, plus de Zoom, plus de YouTube, censure. Est-ce que ça changerait quelque chose pour vous ? Écoutez, l'Église, la véritable Église, on lui enlève toutes ces choses-là,
Elle va continuer, hein. Même elle va... Mais si on m'enlève ces choses-là, et tout s'écroule, il y a un souci. Hein. Il y a vraiment un souci. Parce que si le lien que j'ai avec le Seigneur et le lien que j'ai avec les autres dépend d'un bâtiment, d'une organisation, d'un homme, un pasteur, alors là, il y a un gros souci. Vous voyez comment on peut être tellement rigidifié dans nos manières de voir les choses. Et je crois que peut-être que le Seigneur, hein, vous savez, pendant le Covid, peut-être qu'il a permis d'ébranler bien des choses pour que peut-être la véritable Église prenne conscience de l'essentiel. C'est que ce n'est pas un bâtiment, une association, etc. Peut-être que l'Église, c'est tout simplement un corps qui est tissé et qui se répand. Et pour conclure, hein, parce qu'il faut bien conclure, j'ai pensé ce verset, c'est dans Osée, au chapitre 2, où Dieu parle de son épouse. Et le problème, c'est que son épouse, elle s'est égarée, parce qu'elle s'est confiée en d'autres choses, en d'autres dieux, hein, des idoles, dans le contexte. Et que va faire Dieu ? Comment est-ce qu'il va bénir cette Église ? Enfin, son peuple. C'est donc Osée chapitre 2, verset 16. Il dit, c'est pourquoi voici, je veux l'attirer, la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Là, c'est où là ? Dans le désert. Le désert, c'est la solitude. Hein. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Achor, comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Eh oui. Vous savez, je pense qu'en France, hein, je ne suis pas, à part peut-être quelques oasis près, je pense que c'est un grand désert spirituel. Mais, vous savez, ça peut être une véritable bénédiction pour la vraie Église. Parce que là, elle pourra réentendre réellement la parole de Dieu, et là, elle pourra vraiment revenir, non pas à des institutions et ceci et cela, mais revenir à Dieu, et c'est là où elle pourra chanter. On voit cette joie, cette liberté, comme au temps de sa jeunesse. Vous voyez, qu'est-ce que le Seigneur fait dans notre pays ? Est-ce que peut-être qu'il ne permet pas des choses pour que les véritables disciples, sa véritable épouse, puissent revenir totalement à lui et qu'elle puisse être heureuse parce qu'elle est en lui et elle est avec les frères et sœurs que Dieu, dans sa souveraineté, mettra sur son chemin. Oui. Donc concrètement, est-ce que je suis en Christ ? Séparé du monde en Christ. Il faut que j'approfondisse ma relation avec Christ, avec la parole de Dieu. Et comment est-ce que je me comporte ? Comment est-ce que je suis avec les frères et sœurs que le Seigneur m'a donnés ? Est-ce que je prie ? Est-ce que je pratique la parole ? Mais ça commence dans le couple, hein, dans sa propre vie, puis dans son couple, dans sa famille, avec ses amis. Est-ce que je pratique la parole ? Est-ce que je fais ce qu'il me demande ? Est-ce que je prends soin ? Est-ce que je grandis dans l'amour les uns pour les autres, dans l'affection les uns pour les autres ? Ou est-ce que je suis à côté ? Oui. Et je crois que quand on est proche du Seigneur, qu'on se rapproche de lui, je crois réellement qu'il met sur nos cœurs des choses à faire. Appelle telle personne. Ah oui, c'est vrai, cette sœur, elle a perdu son mari il n'y a pas longtemps. Et sa maman. Bah, peut-être que ce serait bien que je lui passe un petit coup de fil. Mais c'est pas ça l'Église. À ma femme, c'est vrai, on ne prie pas assez avec ma femme. Mais peut-être qu'il faut commencer par là, à prier avec elle, à méditer la parole de Dieu. À mes enfants, je ne donne pas un bon exemple, mais peut-être qu'il faut commencer par là. Ce serait de la folie de vouloir être lié de plus en plus à des gens, si avec les 2 ou 3 personnes avec qui le Seigneur m'a lié ou a permis que je sois avec eux, j'en prends pas soin. Ce serait du n'importe... Enfin, il y aurait un décalage. Enfin si, il n'y aurait pas de réalité spirituelle en fait. Il n'y aurait qu'une illusion. Là où je suis, peut-être qu'il y a des frères et sœurs que je connais, mais qui sont des vrais frères et sœurs. Ben, peut-être que le Seigneur va me mettre à cœur d'en prendre soin. Voilà. C'est ça l'Église. Vous voyez nos conceptions.
Peut-être que certains sont bloqués parce qu'ils veulent une église comme ça, et tant qu'il n'y a pas un pasteur qui est nommé avec un bâtiment, etc., et qu'il y ait du monde, ça c'est pas l'église. Mais non, c'est peut-être que le Seigneur veut vous sortir de tout ça, parce que c'est pas bon. Et parce que le jour où il y aura une persécution et que tout ça s'écroulera, et ça vient. Vous savez que la Bible prophétise des temps difficiles à la fin pour l'Église. Les temps vont être difficiles pour l'Église. Ça va pas être des temps de... Ça va être des moments difficiles vers lesquels on va. Je ne sais pas si vous sentez venir l'orage, mais vous savez, c'est pas la droite ou la gauche qui vont bénir les... Enfin, si, ils vont peut-être la bénir, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment où ça va être difficile, il faut se préparer. Et est-ce que peut-être le Seigneur ne prépare pas son Église en justement en faisant le réseau, quoi, de frères et de sœurs qu'on connaît, où on prend soin les uns des autres, où on s'applique à s'enraciner sur la parole pour que le jour où tout ce qu'on a sous sa forme extérieure disparaît, on soit vraiment spirituellement dans l'Église et que quoi qu'il se passe, l'Église se multiplie. Écoutez, ça, Dieu sait. Je crois que Dieu sait exactement ce qu'il doit faire avec sa véritable Église. Amen. Alors on va prier et on va demander au Seigneur sa grâce. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour l'Église. Elle est Seigneur un mystère que tu as révélé à la fin des temps pour nous. Et merci parce que ce mystère, c'est que dans notre diversité, que ce soit juif, que ce soit grec, que ce soit femme, que ce soit homme, que ce soit esclave, que ce soit maître, Seigneur, tu nous as sauvés, tu as fait de nous un corps, ton corps, tu nous as incorporés en toi, et Seigneur, tu vis en nous, et tu fais de nous les membres les uns des autres. Et Seigneur, ce que nous voulons, ce n'est pas des choses extérieures, des aspects extérieurs de ton Église. Nous ne voulons pas vivre ou imiter d'autres églises. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est être la véritable Église que tu nous demandes d'être. Et Seigneur, personnellement, je te demande pardon pour toutes les fois où je suis passé à côté de ce qu'était réellement ton Église. Et Seigneur, que tu puisses nous aider tous ensemble à prendre soin les uns des autres, à tirer notre force de toi et des uns et des autres, Seigneur. C'est ce que nous voulons te demander dans le nom de Jésus. Merci parce que tu bâtis ton Église et merci parce que ce que tes mains ont commencé, tes mains l'achèveront, que ton nom soit béni. Amen.